370, we are ready, requesting flight level 340 to Beijing. Malaysian 370 is cleared to Beijing via P-Boss Alpha departure, 6,000 feet, squawk 2157. Beijing, P-Boss Alpha 6,000, squawk 2157, Malaysian 370, thank you. Malaysian 370, welcome, over to Le vol MH370 de Malaysia Airlines, disparu en mars 2014, est l'un des plus grands mystères de l'aviation moderne et a effectivement suscité de nombreuses spéculations et controverses, notamment en ce qui concerne le rôle du pilote. Voici un rappel des faits clés et des aspects importants à considérer. Dernière communication. Le vol MH370 a cessé de communiquer avec le contrôle aérien à 0119, temps universel coordonné, le 8 mars 2014. La dernière communication enregistrée du vol MH370 a été un simple « À cette heure-là, il faisait jour dans la région où l'avion était supposé se trouver, ce qui signifie que les conditions de visibilité étaient probablement bonnes pour les pilotes. » Trajet de vol. L'avion avait décollé de Kuala Lumpur à destination de Pékin. Il a été enregistré par les radars civils jusqu'à environ 0121 avant de quitter leur portée. Après avoir perdu le contact avec les radars civils, des satellites ont enregistré des signaux de suivi de l'avion, indiquant une trajectoire vers le sud de l'océan Indien. La recherche pour comprendre la disparition de l'avion a été marquée par des difficultés et des incohérences apparentes. Ce que nous allons tenter d'éclaircir grâce aux déclarations d'Ashton Forbes et ses investigations sur ce sujet qui méritent une attention particulière. Ces affirmations sur la découverte de nouvelles perspectives et technologies liées à la disparition du MH370 ajoutent une dimension intrigante au débat. Il semble qu'Ashton Forbes se soit lancé dans une recherche approfondie concernant le vol MH370 en mettant l'accent sur des aspects non explorés par les enquêtes officielles. Ces travaux se concentrent sur des anomalies, des technologies avancées et des théories alternatives qui pourraient expliquer la disparition de l'avion. Ashton Forbes, professionnel du domaine de la santé, a élargi son champ d'études pour inclure les ovnis et les anomalies, ce qui pourrait expliquer son approche non conventionnelle. Ces découvertes et théories suggèrent qu'il y a des éléments cachés ou mal compris concernant le vol MH370. Le fait qu'Ashton Forbes soit prêt à témoigner devant le Congrès indique qu'il est déterminé à exposer ses découvertes, ce qui pourrait ajouter une nouvelle perspective sur le sujet. Il est crucial d'examiner les preuves présentées par Ashton Forbes avec un esprit critique. Les théories non conventionnelles peuvent offrir des perspectives intéressantes, mais doivent être soutenues par des preuves substantielles et vérifiables. Les découvertes doivent être confrontées aux données disponibles et aux conclusions des enquêtes officielles pour évaluer leur validité. Une boîte de Pandore. Voici les points et éléments clés soulevés par Ashton en tenant compte des informations disponibles et des implications potentielles. La Chine a divulgué des images satellites avec des données de télémétrie quelques jours après la disparition de l'avion et cela ressemble à 3 orbes autour d'un objet plus grand. Ces images n'ont pas été confirmées par des sources officielles ou indépendantes. Il est allégué que des informations classifiées sur le MH370 ont été également piratées par la Chine le lendemain de la disparition de l'avion. Les vidéos militaires et signatures thermiques, on peut voir en parfaite synchronisation sur 2 angles complètement différents sans décalage sur une seule image. Les vidéos corroborent l'ensemble de l'incendie. On voit l'avion voler à basse altitude, descendre avec de la fumée qui s'échappe de l'arrière. Nous voyons une signature thermique dans le ventre de l'avion où la fusée s'échappe probablement des orifices d'échappement de chaleur AC près du train d'atterrissage. Sur la base de l'avion volant vers l'est, la vidéo satellite est de la règle de la main droite en génie électrique. Le vecteur de déplacement de l'avion est à l'envers vers l'ouest. Les images satellites montrent des orbes autour d'un objet plus grand ont été interprétées comme des preuves possibles de la présence du MH370. La vidéo satellite est une session de terminal distance Citrix enregistrée dans la base de données satellite réelle. L'implication de la technologie avancée, comme les orbes et la manipulation de la gravité,
est intéressante mais nécessite des preuves supplémentaires pour être confirmée. Le lieutenant-commandant Edward C. Lynn, impliqué dans une affaire de divulgation d'informations, est décrit comme ayant révélé ces 2 vidéos militaires. Les sanctions imposées et la nature secrète de l'affaire ajoutent une couche de complexité et de mystère. L'affaire contre lui est entourée de secrets et la peine qu'on lui a infligée à l'issue d'un accord de plaidoyer est disproportionnée par rapport aux accusations. La période de son service au sein de l'escadron d'avions espions VPU-2, WISA, est accablante. Moins d'1 mois après la disparition de l'avion, un avocat a déclaré que les informations classifiées en question étaient disponibles sur Internet et qu'il avait été pris avec des manifestes de vol comprenant des noms de codes de recherche et de sauvetage. La date d'émergence des archives est le 19 mai 2014 et sa description reçue le 12 mars 2014. Il est démontré que l'appareil est clairement un 777-200ER qui correspondent au MH370, correspondent au dernier emplacement approximatif et dernière position connue de l'avion connu sous MH370. La désignation partielle sur la vidéo visible du satellite espion Emerald 32 ainsi qu'un drone prédateur MQ-1C. 20 ingénieurs de Freescale Semiconductor liés à l'aérospatiale et à la défense américaine sont sur le vol. Ce qui suit devient intéressant car l'avion change de direction à nouveau et se dirige vers le sud et c'est ici que notre fameux satellite commence à filmer et prendre les coordonnées. Les données WSPR enregistrent que l'avion se dirige toujours vers le sud, cependant fait un virage serré puis disparaît des radars. Cet emplacement se trouve à des centaines de kilomètres au sud des coordonnées indiquées sur la vidéo satellite. La précision des données a été remise en question en raison de la faible force du signal et de l'incapacité à distinguer les signaux. Les théories sur les orbes, la manipulation de la gravité et les technologies comme la fusion froide et les portails sont visibles dans les vidéos. La science des orbes est tout ce que la tradition des ovnis prétend exister. Manipulation de la gravité, réduction de masse, moteur de distorsion, portail et énergie du point zéro. Selon Ashton, l'espace-temps n'est pas vide. Il est rempli d'énergie dans un état d'équilibre. La gravité n'est qu'un phénomène induit basé sur des densités d'énergie relatives. Si vous réduisez l'état d'équilibre des densités d'énergie dans une région localisée, vous produisez une énergie négative. C'est ce que font les lignes sombres devant les orbes. C'est pourquoi les orbes tombent simplement dans le chemin géodésique qu'ils se créent et ne présentent aucune inertie. Il s'agit d'un entraînement à distorsion subliminale. Les orbes présentent également des caractéristiques de monopôle magnétique. C'est pourquoi nous voyons la signature thermique de forme étrange. Ils sont faits de plasma et nous pouvons voir des réactions nucléaires de faible énergie, également connues sous le nom de fusion froide. Le champ qui crée la région sphérique est la barrière non rayonnante du champ magnétique. Le ZAP lui-même est un événement endothermique, une absorption d'énergie. C'est pourquoi c'est noir et froid dans la vidéo du drone thermique. Pour Ashton, il s'agit du tout premier événement endothermique en vidéo. Tout comme plier une feuille de papier et faire un trou, cet avion se téléporte à un endroit différent dans l'espace-temps, plus rapide que la lumière du point de vue de l'observateur. Pour les gens qui passent par le portail, c'est comme passer par une porte. Un dispositif d'extinction d'incendie s'est échoué aux Maldives quelques semaines après la disparition de l'avion et 15 à 20 habitants d'une petite île ont vu l'avion tôt le matin le jour de la disparition. Il est extrêmement suspect que ces preuves aient été rejetées sans enquête. Le seul endroit logique pour cacher l'avion est la base militaire américaine de Diego Garcia. Isolée de toutes les grandes masses continentales, hors de portée radar et non ouverte au trafic commercial. Cette base est extrêmement secrète. Il y a des gens qui se sont échoués accidentellement là-bas il y a quelques années et ils n'ont pas été autorisés à partir. Bien que Diego Garcia soit une base militaire secrète, il n'y a pas de preuves concrètes confirmant la présence de l'avion là-bas. Chose étrange suivant les événements tragiques, l'entrepôt de données de la Malaysia Airlines a été incendié sans pouvoir rien sauver. Tous les dossiers papier entreposés ont été détruits par une inondation quelques mois après. Ashton a eu, lui-même,
du mal à l'accepter jusqu'à qu'il discute avec des ingénieurs liés au gouvernement et prenne connaissance d'articles scientifiques. Ces vidéos ne sont pas ce à quoi tout le monde s'attendait. On peut être sceptique, ces vidéos ne sont pas quelque chose que le public est prêt à accepter. Même en 2024, et encore moins en 2014, les deux vidéos représentent la plus grande conspiration de l'histoire, le vol d'un Boeing 777 et la suppression de la manipulation gravitationnelle. Là où cette science et cette technologie mènent, c'est à l'énergie libre. Tout est réel et c'est caché à la vue de tous selon lui. Cette investigation confirme qu'une technologie très avancée est gardée secrète par nos gouvernements, par ce fameux Black Budget qui finance des contracteurs comme Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing, Bigelow Aerospace, et confirmée par une communauté indépendante d'enquête. Il y a une tonne d'autres preuves, et tout indique que les vidéos du MH370 sont l'histoire authentique et vraie de ce qui est arrivé à l'avion. L'enquête sur le MH370 est complexe et nécessite une transparence totale et une investigation approfondie pour résoudre les mystères entourant sa disparition. Les nouvelles découvertes doivent être examinées avec rigueur. Débutons avec la perte de contact avec l'avion selon Ashton et les données disponibles. Le transpondeur de l'avion a cessé d'émettre peu après la perte de contact radar, rendant la localisation plus difficile. Les transpondeurs ont cessé de fonctionner environ 64 secondes après la dernière communication. Il est suggéré que les transpondeurs ne pouvaient pas être désactivés manuellement de manière simple, surtout en si peu de temps. Les données de communication par satellite SATCOM ont montré que l'avion a continué à voler pendant plusieurs heures après la perte de contact initiale. Selon le rapport WASPER, il y a peu de temps pour un détournement, surtout avec les systèmes de désactivation des transporteurs qui nécessitent un accès physique et un temps considérable. 4 transporteurs distincts qui ne peuvent pas être désactivés manuellement pendant cette période. De plus, les instructions ne figurent pas dans le manuel d'exploitation de l'équipage. Les disjoncteurs nécessaires pour désactiver le système se trouvent dans une zone peu accessible, ce qui rend un détournement rapide encore plus improbable. Les disjoncteurs utilisés pour désactiver les systèmes se trouvent dans une ouverture accessible par une trappe dans le plancher à côté de la sortie avant gauche. Cela laisse peu de temps, 64 secondes, pour un tiers d'entrer dans le cockpit et prendre le contrôle. Le pilote, Zachary Ahmad Shah, a été accusé par certains de vouloir intentionnellement faire disparaître l'avion, en raison des révélations de certains documents et des discussions dans les médias. Les enquêtes officielles n'ont pas trouvé de preuves directes que les pilotes aient agi avec l'intention de causer un accident. Certaines théories suggèrent que des défaillances techniques ou mécaniques qui ont pu conduire à la perte de contrôle de l'avion, sans intention criminelle de la part du pilote. L'hypothèse d'un incendie causé par les batteries lithium-ion est soutenue par plusieurs éléments de preuve et témoins. Le comportement de l'avion et les observations des témoins corroborent l'idée que l'incendie a causé des problèmes importants allant jusqu'à la dépressurisation et des tentatives de gestion de crise. Une hypothèse plausible est qu'un incendie a désactivé l'électronique et les communications et a potentiellement causé la dépressurisation de la cabine. Des marques de brûlure sur les débris confirment l'idée d'un incendie à bord. La théorie selon laquelle un incendie a pu commencer avec le feu du train d'atterrissage et s'étendre aux batteries lithium-ion est soutenue par plusieurs experts, voir l'article de Wire. En 2015, la FAA a interdit le transport de batteries lithium-ion en raison des dangers qu'elles présentent et en partie à cause du MH370. Après la désactivation des transpondeurs, l'avion a montré des variations de hauteur, montant à 45 000 pieds puis descendant à 25 000 pieds. Ce qu'on doit comprendre ici est qu'en cas d'incendie à bord, les pilotes peuvent choisir de descendre à une altitude plus basse pour améliorer l'approvisionnement en oxygène et faciliter la gestion de l'incendie. La réduction de l'altitude est aussi une mesure de sécurité pour maximiser les chances de survie en cas de dépressurisation ou d'évacuation.
Mais l'incapacité à maintenir la communication et à exécuter des procédures de gestion du feu aurait pu compliquer la situation. L'absence de signaux d'alerte des systèmes d'inspection et des balises de détresse suggèrent que l'incendie ou les défaillances à bord étaient graves et que les systèmes d'urgence ont pu être affectés. Plusieurs témoins ont rapporté avoir vu l'avion en feu ou avoir entendu des bruits forts. Ils ont tous décrit des observations de l'avion en difficulté, ce qui correspond à des problèmes potentiels à bord. Mike McKay a vu l'avion en feu brièvement pendant quelques secondes depuis sa plateforme pétrolière. 9 témoins le long de la côte ont entendu des bruits forts au même moment. 8 pêcheurs qui l'ont vu voler à basse altitude 10 minutes plus tard. Un homme sur la côte qui l'a vu en feu. Catherine T, qui a vu l'avion dans les îles Nicobar 1 heure plus tard briller en orange avec de la fumée noire sortant de l'arrière, volant bas et descendant. La communication interceptée par la US Navy, selon des rapports non confirmés, suggère une tentative d'amérissage d'urgence, ce qui pourrait aligner avec les observations d'un amérissage raté ou une désintégration en vol. La Chine a intercepté une communication de la US Navy qui n'a été rapportée que dans le China Times, selon laquelle l'avion se désintégrait et tentait un amérissage d'urgence, ce qui correspond à l'observation de Catherine T et aux vidéos du MH370. Les 4 radiobalises de repérage d'urgence ETL, dont une fixée sur le fuselage arrière de l'avion activée par une décélération brutale, n'ont pas envoyé de signal. Cela peut être dû à la destruction ou à un défaut de fonctionnement suite à un incendie ou à la dépressurisation de la cabine. 2 semaines après la tragédie, l'instrument trouvé semblait être une bombe, mais qui s'est plutôt révélé être un instincteur de feu de type P777, ajoute une autre pièce au puzzle des événements, soutenant la théorie de l'incendie dans la carlingue à cause des 487 livres de batteries lithium dangereuses à bord. Un instincteur de feu de type B777 est un dispositif de lutte contre les incendies spécifiquement conçu pour être utilisé dans les avions Boeing 777. En général, le terme B777 se réfère au modèle de l'avion et non au type d'instincteur en lui-même. Les instincteurs à halon sont couramment utilisés dans les avions en raison de leur efficacité à éteindre les incendies en coupant l'approvisionnement en oxygène. Ils sont efficaces contre les incendies de type B et C. Il y a eu plusieurs tentatives de diriger l'avion vers des aéroports. Il faut comprendre que la côte indonésienne est bordée de chaînes de montagnes et de volcans, comme le mont Kerinci et le mont Merapi. Ces terrains sont escarpés et peuvent présenter des défis importants pour un atterrissage d'urgence. Les montagnes peuvent atteindre des altitudes élevées, ce qui peut compliquer les opérations pour un avion en difficulté, notamment en ce qui concerne la gestion de l'altitude et la navigation. Éviter des terrains montagneux ou des côtes difficiles en cas de difficulté est une stratégie courante pour minimiser les risques associés à un atterrissage ou à une manœuvre d'urgence. Les pilotes et les équipes de gestion de crise considèrent ces facteurs lors de la prise de décision pour assurer la sécurité de l'équipage, des passagers et des personnes au sol. Le circuit d'attente d'une durée d'environ 20 minutes est particulièrement intriguant. Cela pourrait être interprété comme une tentative d'attendre une assistance ou de décider de la prochaine action en fonction des conditions à bord. Un circuit d'attente, également appelé circuit de maintien ou holding pattern, est une manœuvre effectuée par un avion au vol pour rester en attente d'une autorisation de se poser ou de poursuivre son vol. En cas de panne de communication, les pilotes doivent poursuivre des procédures d'urgence pour assurer la sécurité, ce qui pourrait inclure le maintien d'une position en attente que la communication soit rétablie. Après le circuit d'attente, l'avion s'est dirigé vers l'océan avant d'effectuer une nouvelle déviation vers l'aéroport de Geraldton. Cela pourrait suggérer un problème de gestion de vol ou un problème de communication qui aurait conduit à un changement de plan. Le comportement du vol MH370, tel que décrit par les données du WASPerNet, et les actions observées semblent refléter une situation d'urgence complexe plutôt qu'un acte intentionnel de suicide.
Les tentatives de diriger l'avion vers plusieurs aéroports suggèrent des efforts pour trouver un endroit sûr pour atterrir ou pour gérer une situation critique à bord. Les données montrent que l'avion a effectué un itinéraire qui semblait parfois erratique, ce qui pourrait suggérer que les pilotes essayaient de trouver un endroit sûr pour se poser, tout en étant incapables de coordonner efficacement avec les contrôleurs aériens. Les manœuvres inhabituelles, y compris le circuit d'attente et les changements de cap, peuvent être le résultat de tentatives de gérer des problèmes techniques ou de communication en pleine crise. Les hypothèses incluent des défaillances critiques à bord, des problèmes de communication ou des facteurs externes comme les ordres influençant l'itinéraire de l'avion. L'enquête reste ouverte et les détails exacts de ce qui s'est passé pendant ces moments critiques sont encore largement spéculatifs, laissant encore de nombreuses questions sans réponse entourant la disparition du MH370. Débris retrouvés. En effet, les débris trouvés sont dispersés sur une vaste zone principalement le long de l'océan Indien, ce qui semble contre-intuitif par rapport à la modélisation initiale qui suggérerait que les débris devraient se retrouver en Australie. Cette situation soulève des questions sur la précision des modélisations de dérive et les conditions océaniques. Les modélisations de dérive et les conditions océaniques jouent un rôle crucial dans la recherche de débris et d'avions en mer, comme c'est le cas pour le vol MH370. Les modélisations de dérive utilisent des équations mathématiques pour prédire où les débris pourraient se retrouver après un événement de crash. Ces modèles tiennent compte des courants océaniques, des vents, des vagues et de la flottabilité des débris. La variabilité des données comme la taille et la forme des débris, leur flottabilité et la durée pendant laquelle ils flottent avant de s'échouer. Les débris plus petits et plus légers dérivent plus facilement que les morceaux plus lourds. Il est en fait possible, sur la base des courants, que les débris soient apparus sur le continent africain en seulement 1 an. Les avions ne s'écrasent pas sans laisser d'énormes champs de débris. Il y avait plus de 1000 livres de coussins de siège en mousse et aucun n'a été trouvé. Les enquêtes menées par des organismes officiels tels que l'Australian Transport Safety Bureau et d'autres agences internationales ont cherché à comprendre les indices disponibles et à reconstituer les derniers instants du vol MH370. Leur travail repose sur des données techniques, des analyses de débris et des simulations, malgré les limitations rencontrées. Parlons maintenant de la surveillance aérienne. La disparition du vol MH370 concernant la surveillance aérienne et les capacités de détection disponibles à l'époque, telles que les satellites géostationnaires et en orbite basse qui en font le tour de la Terre à toutes les 90 minutes, jouent un rôle crucial dans la surveillance de la Terre. Il est vrai que les radars des pays voisins, tels que l'Indonésie, la Thaïlande et l'Inde, auraient pu potentiellement capturer des données concernant le vol MH370. Les raisons pour lesquelles ces données n'ont pas été publiées ou divulguées varient. Cela peut être dû à des considérations de sécurité, des protocoles de confidentialité ou des désaccords internationaux. Le manque de transparence peut alimenter des spéculations, mais il est important de noter que des enquêtes internationales ont été menées pour examiner ces données. Les moteurs Rolls-Royce de l'avion transmettent des données de performance en temps réel. Cependant, les détails complets de ces données n'ont pas été publiquement divulgués en raison de la confidentialité commerciale et des protocoles de sécurité. Les données disponibles ont été utilisées par les enquêteurs pour modéliser la trajectoire probable de l'avion, mais il est vrai que des informations plus complètes pourraient potentiellement offrir plus de clarté. Le système SBIR de surveillance infrarouge et le système SOSUS sont des technologies avancées capables de détecter des événements majeurs tels que des explosions ou des impacts sous-marins. Le fait qu'aucune détection clairement n'ait été rapportée soulève des questions, d'autant plus que ces systèmes sont conçus pour surveiller des événements de grande envergure. Les détecteurs acoustiques, comme ceux situés à Diego Garcia et en Australie occidentale, sont effectivement conçus pour capter des signaux sous-marins. L'absence de détection provenant de ces installations pendant la période de trajectoire suspectée du MH370
pourrait indiquer que l'avion ne s'est pas écrasé dans la région où les débris ont été retrouvés, ou qu'il n'a pas émis de signaux acoustiques détectables dans cette zone. Les études comme celle de l'Université de Cardiff, qui n'ont pas trouvé aucune détection pendant la trajectoire suspectée du vol, ajoutent une autre couche de complexité au mystère. Elles soulignent la nécessité d'une réévaluation continue des données disponibles et des méthodes de recherche utilisées pour essayer de résoudre ce cas. Les vidéos maintenant. Si l'on considère les vidéos militaires et signatures thermiques présentées par Ashton, les orbes ou autres objets montrent des signes de température réduite. Cela pourrait être lié à un phénomène endothermique, ce qui pourrait indiquer une absorption significative de chaleur ou d'énergie et entraîner des changements de température dans l'environnement immédiat. Un événement endothermique est un processus chimique ou physique au cours duquel une substance absorbe de l'énergie thermique de son environnement. La suppression de la manipulation gravitationnelle est un concept qui touche à des idées avancées et spéculatives dans la physique théorique et les technologies futuristes. La manipulation gravitationnelle fait référence à la capacité d'influencer ou de contrôler la gravité ou l'effet gravitationnel. Cela pourrait inclure des tentatives pour modifier la gravité locale, créer des champs gravitationnels artificiels, incluant la propulsion gravitationnelle comme on voit dans les vidéos et la création de champs antigravité. De là, Ashton nous emmène à penser à des technologies spéculatives comme la propulsion antigravité et gravitique comme on peut voir dans les deux vidéos. Théorie de propulsion avancée. Certaines théories suggèrent que la manipulation ou la suppression de la gravité pourrait permettre des formes avancées de propulsion, comme les moteurs gravitationnels ou les vaisseaux spatiaux capables de voyager à des vitesses superluminiques. Matériaux exotiques. Des matériaux hypothétiques ou des états de la matière, tels que les matériaux à densité d'énergie négative, sont parfois évoqués pour expliquer la manipulation de la gravité. Ces concepts posent des questions fondamentales sur la nature de la gravité, l'espace-temps et la matière, et pourraient influencer les théories futures en physique. Manipuler la gravité pourrait avoir des implications éthiques et sécuritaires importantes, en particulier si des technologies associées sont développées et cachées aux yeux de tous. L'entraînement à distorsion subliminale. Ce thème fait référence à une manipulation ou une distorsion de l'espace-temps qui permet à un objet de se déplacer à des vitesses proches de la lumière tout en restant dans les limites imposées par la relativité restreinte d'Einstein. Basé sur ce concept, Ashton élabore un peu plus sur ses vidéos qui démontrent que les orbes, selon la relativité restreinte, ayant une masse de dépasser la limite de la lumière. La distorsion subliminale cherche à contourner cette limite en modifiant l'espace-temps autour de l'objet plutôt qu'en augmentant directement sa vitesse. Il compare le phénomène au concept de warp drive proposé par le physicien Miguel Alcubierre. Dans cette théorie, une bulle d'espace-temps est créée autour d'un vaisseau spatial permettant au vaisseau de voyager à des vitesses superluminiques à l'intérieur de la bulle tout en maintenant des vitesses subliminales par rapport à l'espace à l'extérieur de la bulle. Le vaisseau ne se déplace pas vraiment dans l'espace à une vitesse élevée, mais l'espace-temps lui-même est déformé pour le déplacer rapidement d'un endroit à un autre. Les géodésiques jouent un rôle crucial dans la compréhension des trous noirs et des singularités, où l'espace-temps est extrêmement courbé. De là, les vidéos des orbes semblent arriver tout naturellement autour de l'avion et son chemin géodésique pour disparaître dans le trou de verre ou portail. Les vidéos et la science s'avéreront réelles avec le passage du temps. Une telle science ne peut pas être cachée pour toujours, il s'agit d'une découverte, pas d'une invention. La question qui fait peur est « Pourquoi le cachons-nous » Pour cela, il apporte cette conclusion sombre. Cette technologie conduira à l'éradication de notre civilisation. Avec cette technologie, nous pouvons extraire une énergie infinie directement des fluctuations du point zéro. Énergie gratuite. Nous pouvons produire des armes d'une capacité destructive insondable, y compris un trou noir. Je fais pression pour la divulgation parce que je veux que le monde comprenne les risques et choisisse son propre destin.
Ashton Forbes ne veut pas que les gens le croient aveuglément. Vous devez faire votre propre opinion en se basant sur les preuves. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est montrer aux gens la porte. Ils doivent la franchir par eux-mêmes. Si vous êtes intéressé par les travaux d'Ashton Forbes, je vous recommande de consulter ses publications et vidéos sur les plateformes comme Twitter pour obtenir directement les informations qu'il a collectées. Cela vous permettra de mieux comprendre ses conclusions et la manière dont elles s'intègrent dans le débat plus large sur la disparition du MH370. Bien que les théories et les preuves présentes soient intrigantes, elles nécessitent une validation scientifique rigoureuse et des preuves substantielles pour être acceptées comme véritables. La disparition du MH370 reste un mystère, et la recherche continue de nouvelles preuves et d'investigations indépendantes est essentielle pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Les questions posées par les chercheurs indépendants comme Ashton Forbes et les enquêtes officielles continuent de susciter des débats, et le manque de réponses définitives alimente la spéculation. Les citoyens et chercheurs doivent examiner ces questions avec un esprit critique en s'appuyant sur des sources fiables et des preuves vérifiées. Alors, où est le MH370?